Bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture était en déplacement à Besançon hier. Une visite après le dépeuplement d'un troupeau de 83 bovins, dont 3 étaient contaminés par la dermatose nodulaire. Annie Genevard qui a notamment rencontré les représentants du monde agricole. Pour rappel, plus de 300 agriculteurs et citoyens avaient manifesté la semaine dernière pour protester contre l'abattage systématique des troupeaux. Des heurts avaient notamment éclaté entre policiers et manifestants. Nathalie Kunders a tenu sa dernière réunion publique hier. L'élu a répondu aux interrogations des habitants sur le budget de la ville. Parmi les préoccupations majeures, la sécurité des cyclistes. Elle a annoncé le renforcement du dispositif Pépite avec l'extension de la résine rouge aux intersections dangereuses. Autre sujet abordé, l'insécurité autour de la place de la République. La maire a assuré que la présence des forces de l'ordre sera renforcée dans le quartier. Cette semaine, nous fêtons les 120 ans de la loi de 1905, le fondement de la laïcité après la séparation de l'Église et de l'État. À l'occasion, la mairie de Dijon et l'Observatoire de la laïcité de Bourgogne-Franche-Comté s'associent pour célébrer l'anniversaire. Au programme table ronde, atelier pédagogique et remise du prix de la laïcité 2025. Dans le reste de l'actualité, c'est peut-être une étape importante pour mettre fin à la guerre au Proche-Orient. Le Hamas se dit prêt à remettre ses armes à une autorité palestinienne si l'occupation cesse. Dans le même temps, le Qatar et l'Égypte appellent également au retrait des troupes israéliennes du territoire palestinien et au déploiement rapide d'une force internationale de stabilisation. En France, après des heures de débat, les députés vont devoir trancher. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera soumis au vote mardi. Sébastien Lecornu ne présentera pas sa démission en cas de rejet du texte, assure la porte-parole du gouvernement. Cela ajouterait de la crise à la crise, promet Maud Bréjon dans les colonnes de la Tribune dimanche. Et puis un mot de foot avec le carton du PSG hier soir en Ligue 1. Les Parisiens ont écrasé Rennes 5-0 et restent à un point des Lensois qui ont battu Nantes 2-1 un peu plus tôt. Notez également le succès 1-0 de Toulouse contre Strasbourg. Bonne journée sur Fréquence Plus.